Ne remets pas à demain, c'est le titre de ma pensée aujourd'hui. Ah, la paresse. Si l'adage populaire dit que il faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui, ben le paresseux, lui, il dit « Pourquoi faire aujourd'hui ce que je peux faire demain ?» Et c'est vrai, parce que le paresseux ne veut rien faire, il veut rester dans une constance nonchalante. Et vraiment, la paresse est un frein à l'épanouissement. Et ce que la Bible nous dit dans Proverbe 20 au verset 4, « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. » Et vraiment, là, ceux qui servent dans l'église, ceux qui sont actifs, ceux qui font des choses autour de vous, ils entreprennent des choses, ils ont les mêmes 24 heures que vous, ils n'ont pas plus que vous. Ils ont les mêmes 24 heures, mais ils choisissent de canaliser leur énergie, ils choisissent de se focaliser, de développer la discipline et d'accomplir des choses. Donc, avant d'être une question d'opportunité, c'est d'abord une question d'effort. Et vraiment, si vous ne produisez pas, c'est vraiment une décision à prendre pour lutter contre la paresse, une décision personnelle pour vaincre la fainéantise et se mettre au travail. Parce que non seulement c'est un frein à l'épanouissement, mais le paresseux, il se prive lui-même. La Bible nous dit dans Proverbe 22, le verset 13, « Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. » Et vraiment, la peur et la paresse ensemble, ça ne fait pas bon ménage. C'est la recette garantie contre toute forme d'entrepreneuriat. Il faut entreprendre. Et on aura beau avoir tous les talents du monde. Si on est paresseux et qu'en plus de ça, on est peureux, ben on ne fera rien. Tout simplement. Alors, on va voir que les gens avancent autour de nous. On aura l'impression que tout le monde fait des choses, tout le monde accomplit des choses, tout le monde en plus que nous, mais non pas plus que vous. Ils ont tout simplement du courage. Ils ont tout simplement choisi d'entreprendre des choses. Ils ont tout simplement choisi de se lever, de ne pas se laisser aller à cette paresse qui nous envahit, qui nous embrasse carrément pour nous garder assis. Ils ont choisi de se lever. Donc, la paresse, c'est un frein à l'épanouissement. Le paresseux se prive lui-même, mais le paresseux prive aussi les autres. Proverbe 21, verset 25, « Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. » La Bible nous parle énormément contre la paresse. Dieu a mis en vous des talents, il a mis en vous des dons. Et au-delà d'être pour vous, ces dons sont au service des gens autour de vous. Alors imaginez si la personne qui devait inventer la roue, qui devait inventer l'électricité, qui devait inventer le téléphone, peu importe, était paresseuse, avait choisi de ne pas faire des choses, ben ces idées-là, elles seront mortes avec elle. Et le monde entier aurait perdu. Alors aujourd'hui, je vous encourage à vous lever. Je vous encourage à faire un inventaire, à réaliser ce que vous perdez en restant dans la paresse. Peut-être vous dites, c'est pas si grave que ça. Oui, c'est grave. Peut-être vous dites, il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Vous pouvez choisir aujourd'hui de changer les choses. Et je vous encourage aussi à faire une introspection, à vous poser la question, pourquoi vous êtes dans cette paresse? Est-ce que c'est un découragement momentané ou bien au fond de vous, vous avez même perdu l'espoir en la vie, perdu l'espoir que vous pouvez encore faire des choses, perdu l'espoir que Dieu peut encore se servir de vous. Si c'est le cas, je vous encourage aussi à vous tourner vers le Seigneur parce que la paresse, la Bible le dit maintes et maintes fois, c'est pas notre partage. Alors si c'est quelque chose qui est rentré dans votre vie, dans votre enfance, qui s'est installé comme un trait de caractère, la Bible vous encourage à vous en débarrasser et le Seigneur peut vous aider là-dedans. Alors je vous encourage aujourd'hui, ne remets pas à demain, lève-toi aujourd'hui, monsieur, madame, paresseuse ou paresseuse, je sais pas. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.